Un téléphone pliable en 2023? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le Samsung Galaxy Z Flip 5. Le bruit que vous entendez derrière moi, c'est parce qu'on est dans un super lieu où je vous montre un super téléphone. Donc si des fois vous avez un petit peu de bruit, c'est parce que je suis dans un lieu vraiment atypique et génial. Ce téléphone comporte 3 grosses nouveautés par rapport aux versions antérieures. Donc on a premièrement la puce, on a la charnière et puis bien sûr l'écran extérieur. Et c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus plu du téléphone et dont j'avais le plus de doutes. C'est l'une des choses les plus intéressantes de ces nouveautés que nous a sorti Samsung, puisque l'écran est un écran de 3,4 pouces avec une résolution de 720p Super AMOLED qui finalement permet d'avoir une utilité au quotidien. Plus on l'utilise, plus on se rend compte qu'il a une vraie utilité et que Samsung l'a pensé pour qu'on puisse l'utiliser de cette façon et pas d'une autre. Samsung l'a vraiment pensé pour un usage rapide. Donc on a justement la possibilité d'ajouter des widgets qui vont nous permettre d'utiliser des applications comme WhatsApp ou Instagram ou Twitter de façon très simple et rapide. Encore une fois, ça a été pensé comme ça. Ce n'est pas fait pour remplacer votre grand écran, donc quand il est ouvert, mais c'est fait pour des moments ponctuels. Donc on n'a pas toutes les applications qu'on voudrait sur l'écran fermé, mais pour l'instant, ce que nous propose Samsung est largement suffisant puisqu'on peut déjà envoyer des tweets, on peut répondre à des messages, on peut lire nos mails et c'est exactement l'usage que fait cet écran externe que je mettrais en fait entre un usage d'écran ouvert ou d'un écran standard et d'une smartwatch. Samsung a vraiment pensé à tout puisqu'ils ont également l'application Good Lock qui va vous permettre justement d'aller chercher des widgets pour les mettre dans cet écran externe et du coup d'avoir une meilleure utilisation. Usabilité, frère. Clairement, tu connais pas ce mot. Et du coup, d'avoir une meilleure utilisation de cet écran externe, puisque vous aurez des applications qui sont pas forcément adaptées à l'écran externe, qui pourront être adaptées grâce à cette application. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 a un très beau design puisqu'il est dans la catégorie des haut de gamme de chez Samsung et ça se voit. Il a été très bien travaillé et parmi les choses dont je vous parlais d'amélioration, il y a cette charnière, cette fameuse charnière qui finalement est le plus important dans ce téléphone puisque c'est ce qui va permettre en fait d'ouvrir et de fermer de nombreuses fois sans que finalement on ait une détérioration de l'écran et de l'utilisation. En fait, on constate une réelle amélioration. Premièrement, si vous regardez bien, le téléphone il est complètement fermé. On n'a plus d'espace en fait entre les deux écrans une fois qu'il est fermé. Donc ce qui permet d'avoir une réduction d'entrée de poussière dans le téléphone quand il est fermé. Mais aussi on n'a plus cette possibilité de l'ouvrir. Avant on pouvait l'ouvrir avec un doigt, là c'est plus possible. Il faut vraiment utiliser la main et l'ouvrir, sauf si vous voulez pas, si vous n'avez pas de manicure et que c'est pas grave. Dans mon cas, voilà, je ne peux pas l'ouvrir avec un pouce. On sent également la solidité et la rigidité de ce nouveau design. Cette charnière va aussi permettre qu'il y ait moins de tension au niveau de l'écran et ce qui va nous garantir de ne pas avoir de multiples changements d'écran puisqu'on a une tension qui est vraiment différente et qui nous permet de l'ouvrir et de le fermer à souhait. Bon, vu qu'on est déjà à la moitié de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et puis de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Parlons maintenant de la photo, la qualité des photos de ce téléphone, que ce soit de jour ou de nuit, on retrouve vraiment la qualité de photos Samsung. Avec un capteur principal, avec un ultra grand angle, on n'a pas de zoom optique, mais si vos critères photo et vidéo sont très élevés, à ce moment-là, je vous recommanderais d'aller directement sur un Samsung Galaxy S23 qui lui va répondre vraiment à toutes vos attentes. Ce qui est intéressant également pour la photo avec ce téléphone, c'est un peu le mode trépied, le flex mode. C'est-à-dire qu'on peut plier le téléphone et à partir de là, se prendre en photo. Donc je peux le poser et avec un geste de la main, déclencher la caméra
et me prendre en photo. Ça, c'est plutôt sympa. On pourra aussi, en fonction des lieux où on va, le poser et faire la photo. On peut le mettre comme ça. Donc il y a énormément de positions qui vont nous permettre en fait de pouvoir faire des photos de façon facile et agréable, sans avoir besoin d'avoir une smartwatch ou un stylet ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est cool. En conclusion, ce téléphone, c'est un très bon téléphone selon moi. Mon téléphone, c'est l'extension de mon bras. Je fais tout avec, je travaille avec, je m'amuse avec, je joue avec. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien, H24. En termes de toucher, en termes de design, en termes de confort, le fait qu'il soit ultra compact en fait, ça c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un téléphone qui peut être très féminin, qui peut aussi nous renvoyer aux années 80-90 pour les plus jeunes d'entre nous, avec cette façon d'ouvrir qui va nous rappeler des souvenirs sympas. N'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver ce téléphone chez Orange en version anthracite, vert d'eau, lavande, 512 Go. Et que si vous faites attention à votre portefeuille, vous allez également pouvoir bénéficier d'offres de reprise de téléphone. Et ça, c'est vraiment top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ce nouveau cadre. On essaye de nouvelles choses, voilà, pour dynamiser la tech un peu. Parce que c'est pas forcément que pour les mecs et c'est pas forcément dans un lieu très ultra tech. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao!